Ces deux actions vont faire beaucoup de bien à votre portefeuille. Dans cette vidéo, je vais vous révéler deux actions idéales pour tout investisseur à long terme. Ce sont des actions qui montent régulièrement, de qualité, mais qui ne sont pas exposées, pas autant exposées que des actions comme Microsoft, Tesla ou Apple. Ce sont des actions peu connues, mais qui font leur petit bonhomme de chemin et qui ravissent tout investisseur en bourse. La première de ces deux actions, c'est W.W. Grainger. C'est une société qui vend du matériel de maintenance pour les industriels, du matériel, voilà, il y a du matériel pour laboratoire, de la maintenance pour véhicules, des moteurs, plein de choses, des tuyaux, et ça marche pas mal. Cette société verse un tout petit dividende de 1%, un payout ratio de 21%. Le chiffre d'affaires et le revenu progressent. Il y a eu très peu de baisse en 2020. Le net income représente 10% du chiffre d'affaires. Le dividende croît. Le quick ratio est supérieur à 1,5. Le current ratio est de 2,70, qui est pas mal. Et les ratios de dette sur les assets est faible. Et le ratio de dette sur equity est à 1. Donc c'est pas mal. L'action progresse fortement depuis des années. Là, on a environ, il faut que je me positionne correctement, je vais mettre au-dessus, une hausse de 9000% depuis, c'est 1973, ça fait longtemps. Mais on voit qu'elle a quand même beaucoup progressé et continue ces temps-ci. Elle a dépassé ses plus hauts. Bon, vous savez que Microsoft a réatteint ses plus hauts, Apple est en train d'atteindre et dépasser ses plus hauts, Nvidia a dépassé ses plus hauts, il y a plein d'actions qui ont dépassé leurs plus hauts, mais celle-ci a déjà dépassé ses plus hauts et, contrairement aux technologiques, a peu perdu ces derniers temps. Elle ne craint pas les taux d'intérêt élevés, elle a stagné certes, mais elle n'a pas baissé comme par exemple Microsoft. Microsoft, voilà, elle a profondément baissé, puis elle est remontée. Mais GWW, elle n'a pas fait ça, elle monte presque en ligne droite, et c'est intéressant pour l'investisseur. Alors comment entrer sur cette action? Bon, là elle est au plus haut. Eh bien, vous pouvez utiliser l'indicateur FTAble quand on passe de sell zone après une correction assez profonde, donc une sell zone qui a duré un certain temps, et quand on passe en safe zone. Voilà, chaque fois qu'il y a un creux, vous pouvez investir dans cette valeur. Alors là, le creux il est un peu haut, mais ça a marché quand même. On se retrouve plus haut. Et ici également, on avait un creux. En fait, vous pouvez repérer les petites croix orange. Et chaque fois, ça remonte. Cette valeur fait partie de ma liste des 100 plus belles valeurs. Ce sont des valeurs que j'ai sélectionnées qui sont comme celle-ci. Elles progressent, je vais dire, inexorablement au fil du temps. Il y a une centaine de valeurs américaines et une vingtaine de valeurs françaises. Vous pouvez l'obtenir sur ma boutique Etsy. Je mettrai le lien dans la description. Voilà, bon, c'est en anglais, mais il y a une version française et elle contient plus d'une centaine de valeurs comme celle-ci. Dans la boutique, vous pourrez aussi retrouver mes indicateurs, donc l'asset, le swing trigger et le FTAble. Vous avez les versions pour Pro Real Time et les versions pour TradingView. Bien sûr, si vous voulez avoir tout d'un coup, ça coûtera moins cher et vous aurez beaucoup plus de contenu en achetant la formation Gabi. Et d'ailleurs, j'ai fait un pack Ultimate qui contient toutes les formations, toutes mes formations, 18 formations de trading. Vous pouvez l'acheter sur Etsy ou sur le blog dans la partie formation. Vous avez le lien dans la description. Ça sera un peu moins cher parce que sur Etsy, il y a la TVA en plus. Donc, on a cette action W.W. Grainger. On sait quand entrer, quand le FTAble passe de sell zone à safe zone.
Vous savez que l'action est de qualité, les fondamentaux sont bons. Historiquement, l'action a toujours progressé et elle a même limité la casse et progressé alors que les actions technologiques baissaient. En 2020, elle a très peu baissé. Disons que la baisse semble toute petite par rapport à ce qu'il y a eu depuis. Elle a baissé quand même de 32%. Mais depuis, elle a pris par rapport au plus haut d'avant 2020, elle a pris 119%. Voilà, ça c'était la première action. La seconde, elle est du même genre. Elle s'appelle Cintas. Cintas Corporation. Alors elle travaille dans les uniformes pour les entreprises. Et ça marche bien. Alors, elle vend des uniformes, mais aussi des services pour les entreprises, comme par exemple des serpillères pour le nettoyage. Et oui, il en faut. Et ça marche très bien, puisque l'action progresse énormément. Alors, elle a eu un coup de mou au début des années 2000 jusqu'à 2006. Il y a eu l'explosion de la bulle Internet. Ensuite, elle a stagné jusqu'à 2006 pour se taper la crise des subprimes. Mais depuis la fin de la crise des subprimes, elle progresse de 1700%. Et si je prends depuis, on va dire 89, elle progresse de 7300%. Bon, en tout cas, depuis 2009, c'est une hausse quasiment continue, bon, à part quelques soubresauts dus au marché. En 2020, elle a baissé de 35%. Elle a assez bien résisté à la hausse des taux d'intérêt et là, elle est encore au plus haut, un plus haut historique. Côté fondamental, un petit dividende de 0,94%, un payout ratio de 35%, un chiffre d'affaires et des bénéfices qui augmentent. Le revenu représente 16% du chiffre d'affaires, ce qui est mieux que Grainger. Le dividende avait fortement progressé l'année dernière, mais enfin en 2020, il a diminué un peu, mais bon, ça reste pas mal. Au niveau statistique, le quick ratio est de 1, le current ratio est de 1,38 et le ratio de dette, solvabilité, enfin, ils sont inférieurs à 1, ce qui est bien. Même tactique, même stratégique avec Grainger, on achète lorsque on a fait une correction, puisque cette action a tendance, je dirais qu'elle a la fâcheuse tendance de toujours progresser. Donc on attend une sell zone pour une correction assez profonde et on achète quand elle se transforme en safe zone. Donc chaque fois c'est un creux et les cours remontent. Facile, vous faites ça en daily ou en 4 heures. Alors en 4 heures c'est plus fréquent, donc vous allez attendre qu'il y ait des creux du FTA Ball sous le 0. Vous voyez là, ils sont assez efficaces. Voilà, donc du coup, vous achetez au meilleur prix dans la tendance et vous profitez de la tendance haussière à très long terme, puisque le FTA Ball est toujours positif en weekly, ce qui est signe de qualité. Voilà, donc vous avez peu de risques sur ces deux valeurs. Le risque, ça serait que ces valeurs s'effondrent. Alors déjà, ça serait dû peut-être à un crack. Et si elles s'effondrent, vous verrez le FTA Ball en weekly baisser fortement, donc avec une sell zone, comme ça, et qui se rapprocherait du 0. Et plus ça se rapproche du 0, plus ça devient dangereux. Et si jamais il passait sous le 0, ça voudrait dire que l'action s'inverse à long terme. Et donc à ce moment-là, il faudrait sortir de la position. Voilà, donc ces deux actions font partie de la liste des 100 valeurs US du même type que vous retrouverez sur ma boutique Etsy. Les indicateurs, pareil, mais vous pouvez aussi utiliser vos propres indicateurs. Dans le cas de ces valeurs, il n'y a pas besoin d'indicateur, il faut juste acheter quand elle a un peu baissé. Mais de bons indicateurs, c'est quand même pratique pour voir si on est toujours dans les mêmes conditions de hausse à long terme. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, merci de l'avoir suivi et à bientôt.